J'ai rendez-vous aujourd'hui chez Optique des Vosges, dans l'une de leurs deux boutiques, à côté de la place de la Bastille, précisément au 12 rue Saint-Antoine à Paris. Ce sont des artisans, opticiens lunetiers et créateurs, pas comme les autres. Sabine, Éric et François, trois personnalités hautes en couleur au service des amoureux des lunettes, avec une approche métier holistique. C'est ce qui m'a plu chez eux. De vrais passionnés d'optique, d'innovation technique, comme des dernières tendances du design. C'est Sabine qui m'accueille aujourd'hui pour me conseiller sur mon choix de lunettes de vue. Je vous emmène avec moi ? Bonjour. Bonjour Sabine. Enchantée. Entrez, je vous en prie. Parfait. Donc comme c'est une lunette d'écran, donc des verres dégressifs, donc on a la possibilité en fait de faire des lunettes, si vous êtes d'accord, un petit peu originales. Donc moi j'ai fait une sélection. Ok, super. Voilà, selon mon intuition et puis en fonction de votre visage et de votre réfraction, pour avoir la bonne hauteur du centrage, Oui. et en même temps pour que voilà, ça soit une lunette que vous portiez voilà, sans complexe et avec des bonnes énergies. Oui, avec mon profil créatif, je peux me permettre... Tout à fait. Donc là, moi, on commence sur une monture parce que le bleu, pour moi, c'est facile à mettre. Donc ça, c'est bien. Je vous laisse vous dire comment vous les sentez. L'idée, c'est que vous vous regardez pas. Okay. Et voilà, c'est un jeu qu'on aime bien mettre en place. Je vous donne mon ressenti. Ouais. Vous me dites juste le confort, oui ou non. Ouais. Et voilà, il y a un problème effectivement, de réglage. Mais et elles sont trop petites. Alors, pour le moment, elles sont confortables. Ouais. Mais, voilà. Donc, je suis vos conseils, c'est ça. Alors, je me permets celle-ci, non. Je peux faire mieux, donc on les enlève. Donc, celle-là, on les enlève de la sélection. Ça, on bascule sur une créatrice française qui travaille l'acétate. Ça, c'est très joli. Okay. J'ai choisi du rouge avec un camailleux d'écaille. Oui, ça, je garde. Si vous voulez bien, c'est super confortable. Ouais, très agréable. Très joli. Alors, elles existent dans une autre couleur qui est un kaki. Et le travail du métal, cette fois-ci, est en chrome. Non, pour moi, c'est plus froid. Donc j'enlève. On enlève. Je vous montre après. La même. À l'aveugle. La même. Ou presque. Voilà. Donc, ça, j'aime beaucoup. Ça, je garde. Toujours la même que la rouge, mais le bleu et l'écaille avec le rappel de vos cheveux. J'ai le moucheté qui donne du relief. La hauteur est parfaite. Ouais. Vous êtes à l'aise au niveau du fond. Voilà. Donc là, on est sur super confortable. Ce qu'on appelle un combiné, acétate et métal. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi bien les mettre sur l'ordinateur. Plus tard, si vous passez en progressif, la hauteur peut passer également. Et on est sur une créatrice française, la même que la rouge, je garde. Le bleu, garde. Je vous montre tout après. Là, on bascule sur des montures, donc monobloc en acétate. C'est un créateur, la brique et la violette, qui fabrique à la main. C'est plus contrasté, c'est plus dur. Moi, j'enlèverais. Ok. J'enlèverais. On enlève. Je vous en montre une. Toujours acétate, mais alors on bascule sur des couleurs plus douces. La ligne de sourcil n'est pas respectée. Elles sont confortables, mais non, les deux autres centrez mieux votre œil. Et pour l'écran, vous serez moins à l'aise. Donc on retire aussi. Oui, ça, si vous permettez. Celle-ci, un petit coup de tissu magique qui nous permet de nettoyer les verres anti-reflets. Voilà. Ça, c'est parfait. C'est plus froid. C'est très contemporain. Toujours Sabine B, cette créatrice d'Orléans qui fait tout à la main. J'aime beaucoup. Je garde. Voilà. On est dans un style beaucoup plus épuré. Là, en termes de prix, voilà, les trois premières sont partie des créations, donc un peu plus coûteuses. Là, je descends en gamme de prix. On est chez les Allemands. Marcus, ça c'est très joli, c'est beaucoup plus doux. Je dirais que c'est quand même plus classique. Je vous les montre parce que... Donc je les garde pour le moment. Si dans la sélection. Là, je vais vers une lunette très forte. Je dirais non, parce que voilà, l'investissement des verres que vous allez garder 2 ans, la couleur est quand même va vous limiter. C'est très joli, hein, mais non, trop marqué. Trop marqué. Ok, on retire. Un peu grande.
Alors là, en fait, nous, on pourra bien entendu les Ouais. ajuster. Je vous laisserai vous regarder. Ouais. Ça, je garde. Je Ok. garde, c'est poudré. Ok. On garde. Et voilà, je suis intéressée quand même pour trancher avec de l'écaille. Ok. Parce que dans votre activité, c'est vrai aussi que voilà, la monture a un peu marqué tout en restant sérieuse. C'est fort, mais je vous montre. Oui, ça Ouais, fait partie ok. d'un mélange de On garde un aussi. petit panel. La 6 là. Voilà. Ça sera notre première sélection. Et ça, c'est très intéressant. C'est plus d'âme, Ok. c'est plus sophistiqué, mais il y a un côté un petit peu plus, voilà, femme d'affaires. Moins, il y a le jeu de couleurs, hein, mais c'est déjà un petit peu plus sophistiqué. Je vous montre. Ok. Parce Bien. elle est moins excentrique. Toujours la brique et la violette dans leur nouveauté, des camailleux avec un prix de 265 €, très raisonnable. Voilà, avec une fabrication française, ça c'est très bien. Et on pourra regarder le plateau avec différentes couleurs. Ok. Un très beau prune, je garde, Ok. si vous permettez. Et puis, hop. Là, on est quand même dans une monture plus discrète. C'est plus triste, c'est plus terne. Moi, je dirais non. Parce que vous avez un visage vraiment qui peut porter de la lumière. Alors, je suis. J'écarte. Ouais. Ça, c'est intéressant, c'est tendre, c'est un gris chiné. Les branches, chez cet artisan, on peut avoir plein de combinaisons de branches pour le même tarif. Donc, si le poudré est trop fade, oui, on peut les conserver si la lunette, si la lunette doit être facile à mettre dans toute option. Elles sont déjà beaucoup plus discrètes. Non. Alors là, par rapport à votre base de nez, tout de suite, c'est ce qu'on appelle un éclat et elle repose pas du tout au bon endroit. Ouais, donc ça, c'est voilà. Ça on enlève parce pas que confortable. le verre interview, qui est un verre dégressif pour écran, va constamment glisser. Donc ça, c'est pour la base, ça fonctionne pas du tout. Et là, c'est trop fort. Non, on enlève. On retire. Voilà. Donc, en fait, celle-là, je peux l'enlever direct. D'accord. Voilà. Donc là, je vais vous laisser vous regarder. Ok. La sélection que moi, je me suis permis de... On a éliminé tout ce qui n'allait pas, et en termes de confort, et en termes de hauteur pour la technique, et également quand c'était couleur, selon moi, qui n'allait pas avec ni carnation ni harmonie, des cheveux et des yeux. Donc ça, première sélection, dont je vous explique. Donc, marque française où on peut changer la couleur des branches. On peut les avoir dans différentes teintes. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas un vrai rond. Il y a une bonne hauteur et pour votre style, c'est vrai qu'elles ont de l'originalité, mais elles ne sont pas trop sévères. Ouais, très bien. Donc ça, c'est numéro 1. En termes de prix, à chaque fois, je vous donne le tarif, c'est important. Elles sont à 265 € et le changement des branches est au même tarif. Toujours marque française, brique et violette. Ah, ça, c'est très joli. Et je voulais avoir votre retour. Ah oui, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc, branche, pareil. Là, on s'est amusé à les demander en corail. Ouais, la forme, elle est très sympa. Ça, entre le rond et le carré. C'est très doux, les couleurs sont jolies. C'est assez marqué, mais ça reste doux parce que c'est coloré. Et la ligne de sourcil, parce que voilà, votre particularité, c'est vrai que la coupe garçonne est très jolie. Vous avez les cheveux, voilà, donc platine, c'est sympa. La ligne de sourcil, elle est quand même très haute. Et on a vraiment ce petit chapeau qui prend la courbe et ça respecte, voilà, ça casse pas le regard. Ça, c'est parfait. Après, je vous montrerai, on pourra avoir des déclinaisons de couleurs de branches. Ça, c'est très joli, un peu façon... Ah oui, c'est plus marqué. Oui, façon vraiment beaucoup plus années 40, plus grosse monture, écaille tortue, revisitée. L'écaille avec la branche prune, ça donne un côté un petit peu plus contemporain. Mais c'est beaucoup plus marqué. Moi, c'est plus marqué. Je pense qu'on peut s'enlacer plus rapidement. Donc, moi, j'enlèverai. Là, ça, c'était vraiment un coup de cœur, mais c'est autre chose, c'est très froid, c'est plus contemporain. C'est un binocle inversé avec voilà, c'est un bijou, mais c'est plus brillant. Donc, est-ce que vous avez envie de ça? Moi, voilà, c'est vous qui me donnez votre ressenti.
Alors, je trouve que la ligne, elle est vraiment très jolie, elle est très graphique. Après, c'est vrai que l'aspect très brillant amène du rétro pour moi, mais c'est lié peut-être à mon histoire. Et peut-être j'aurais plus de mal à la porter. Mais vraiment, c'est intéressant. Voilà, moins maquillée, les jours un petit peu plus, plus décontracts en visio ou en zoom à la maison, elles seront beaucoup plus froides. Donc je garde l'idée des autres qui sont quand même plus sympas. Alors, ça, c'est la monture que je porte, voilà, toujours chez cette créatrice française d'Orléans. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très joli. Il y a un bleu clin avec un acétate moucheté, ce qu'on appelle un combiné. Là, on bascule dans un prix. Qui est asymétrique en plus. Tout à fait. D'une lunette à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et c'est des pièces uniques. Chaque cerclage a été choisi, mais c'est jamais l'une identique à l'autre. On bascule sur un prix plus élevé, mais en même temps, on a une monture plus artistique. Et ça, j'aime beaucoup. En ayant la lunette ronde, alors en plus, je spécialise la lunette ronde. Alors, nous, on est passionnés de rond. Alors, celle-ci, elle a la fantaisie d'avoir le néo-rétro. C'est un vrai rond sur un diamètre qui a une bonne hauteur et avec l'ouverture des parties métalliques qui est travaillée en mat, qui donne ce côté rétro, contemporain. Je vous la montre dans une autre teinte. Ça, c'est une réussite totale sur vous. Parce qu'on a la fantaisie, la légèreté grâce aux plaquettes, puisque là, on est sur une base de métal. Ça, c'est très beau aussi. Mais on est un petit peu plus... C'est un petit peu plus ton sur ton avec le moucheté camailleux. Oui, avec la couleur de mes cheveux. Et puis, le rouge à lèvres et le rouge. Donc, il y a une sorte d'évidence qui est... Mais je pense que on peut, ça, dans 5, 6 ans, 7 ans, vous pouvez les porter. C'est moins dynamique. Le bleu clin avec le moucheté... plus panthère, je trouve qu'il y a plus de recherche. Non, ça, j'enlèverais. Je la sens... C'est bien, mais moins bien. Voilà. Bon, après, vous portez facilement les formes arrondies. Donc là, j'ai fait une tentative d'une monture beaucoup plus dame. Plus, je dirais, Lolita. On est plus sur du pin-up. Les couleurs sont asymétriques. Marque italienne, Rice Ray. C'est très joli. Mais non. Moi, Oui, ça me paraît un peu plus classique, alors que les couleurs ne le sont pas. Parce qu'il y a une asymétrie, effectivement, dans les... Là, on est sur un bleu et sur un vert. Pareil, lunettes en série limitée, marque italienne, fabriquée main, on est à 295 €. C'est très bien, mais c'est plus une tradie, plus classique pour moi. On est plus dans la lunette sérieuse avec un jeu de lumière, mais elle donne pas vraiment le côté rigolo la fantaisie, on l'a perdu. Donc là, on est sur une lunette, faut la sélectionner, très, très légère, on est sur du 3 grammes. C'est très très léger. Donc, la ligne est jolie. Mais par rapport à ce qu'on a vu, si en termes de confort, les autres sont aussi bien. Oui, c'est plus classique aussi. C'est plus raisonnable, en fait. Complètement. Mais la subtilité, elles sont prunes, elles sont mates. On travaille la matière... une matière sablée sur une armature de titane. C'est très confortable. On est plus dans une monture technique et je trouve que c'est dommage parce que votre profession et votre style permet de jouer avec la lunette, mais il faut aussi, vu l'investissement, il faut aussi tester. Et puis il faut voir des montures quand même qui vieillissent dans le temps. Parce que la mode, c'est bien, mais il ne faut pas s'en lasser. Ça, c'est très bien. C'est plus un accessoire, c'est une teinte nouvelle poudrée, mais je pense qu'on peut s'en lasser. Donc alors effectivement, elles ne sont pas ajustées, mais je pourrais presque avoir un peu une gêne aussi, parce que j'ai les pommettes assez complètement hautes. Au niveau du nez, même si on peut réajuster, la chausse moins bien. Non, c'est le terme, elle chausse moins bien. Alors, je voudrais bien vous revoir avec celle-ci. Et puis, je vous laisse réessayer en fonction de votre coup de cœur. Alors, moi, si je devais donner un avis, ça serait vraiment ce modèle. Alors, il s'avère que moi, je les porte déjà depuis 2-3 ans, mais c'est un intemporel de chez elle. Mais c'est...
la ligne horizontale qui vient casser effectivement les ronds très, très stricts, mais asymétriques par le motif. Tout à fait. Enfin voilà, moi j'adore le rouge, donc d'amener Ouais. une note froide mais électrique, Complètement. c'est plutôt sympa. Et puis par rapport à l'ordonnance du docteur, vous avez vraiment une correction qui vous permettra de les positionner un peu plus basses pour du coup basculer si quelqu'un rentre dans la pièce, voilà, de passer au-dessus ou de les mettre autour du cou avec un cordon solide. La lunette est assez haute pour la vision de près et l'écran. C'est le type de verre qu'on vous recommande. Mais plus tard, vous pourrez également les faire basculer en lunettes avec une vision de loin, puisque le choix de la monture aujourd'hui vous permettra de les garder dans 2 ans. D'accord, ouais. Pour un changement de verre sous réserve sur un verre progressif, si vous êtes amené à avoir des projections ou à marcher avec, même si votre vue de loin est bonne. La lunette passera également dans un type technique différent. Je crois que franchement, je me sens très à l'aise avec celle-là. C'est un peu un cap pour moi parce que je ne porte pas de lunettes au quotidien. Et oui. Donc là, c'est effectivement une nouvelle aventure. Mais ouais, je crois que je vais vraiment me décider c'est une pour celle-là. Très bonne sélection parce que vous la garderez longtemps et surtout, elle ressemble à très peu de lunettes que vous verrez sur d'autres collègues autour de vous parce qu'elle a cet artisanat de travailler de l'acétate autant que le plastique. Donc c'est Sabine Bille, c'est ça? C'est Sabine Bille qui est une créatrice française d'Orléans qui est depuis 2 générations opticienne et qui s'est lancée depuis 10 ans et qui réussit à l'international. Mais c'est vrai que chaque modèle vous allez avoir un très bel étui qui fait partie de son packaging. Mais l'idée, c'est que ça reste vraiment une monture dont vous ne vous lasserez pas parce qu'elle n'est pas du tout tendance. C'est une lunette qui a été vraiment pensée et créée hors mode. Elle n'a pas la tendance du rond, mais tout ce qu'on voit dans le vintage, justement, il n'y a pas ce côté austère. Elle a la couleur, mais en même temps le moucheté qui fait l'effet facile à mettre. Mais ce bleu clin est travaillé à la main dans ces usines et il est mat. Et du coup, il donne ce côté métallique. Donc, c'est un très, très bon choix. Et puis c'est quand même rigolo parce qu'avec tous ces miroirs, vous êtes en miroir avec les mêmes lunettes, donc forcément. Sur une brune aux yeux noirs. Comme quoi. Un vrai contraste. Non, c'est un pur hasard, mais c'est une monture. Et en plus, vous appelez Sabine. Donc moi, je crois que les signes sont là. Alors, les planètes sont alignées. C'est ça. Merci beaucoup, Sabine. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Alors, comment ça se passe maintenant que j'ai choisi mes montures, Sabine, quelle est la suite? Alors, la suite, c'est très simple. Les verres sont commandés dès cet après-midi chez Essilor. Oui. On a un type de verre en fonction de votre réfraction et de la demande de l'ophtalmo qui met entre 5 et 7 jours de fabrication. D'accord. Ils arrivent chez nous de chez Essilor et ils ne sont taillés, centrés et travaillés à la main à l'étage uniquement sur place. D'accord. Rien n'est sous-traité. Okay. Et vous avez uniquement un petit message sur votre répondeur dès que tout est terminé en fonction de votre emploi du temps. On se cale une petite demi-heure de livraison. Ok. Voilà. Et on revérifie à ce moment-là. Le centrage, l'ajustage, surtout les réglages au niveau des branches doivent être effectués sur place, sur mesure, avec une chaufferette où on cale la courbure pour vraiment que la lunette tienne bien, à savoir pour ordinateur, très important qu'elle soit bien positionnée. Ouais. Et l'ajustage des plaquettes, vu qu'on va mettre des plaquettes en silicone, pour pas qu'elles vous blessent au niveau d'une peau, et que ça ne glisse pas. Et tout ça sera fait sur place à la livraison, à la main, et sur rendez-vous, on se cale rapidement en fonction de votre emploi du temps, sous une petite semaine. Super. Voilà. Bon, je suis ravie. Merci beaucoup, Sabine. Merci de votre confiance et à très bientôt. À bientôt. Quelle expérience! J'adore mes lunettes, qui me valent d'ailleurs beaucoup de compliments. Envie, vous aussi, de trouver des lunettes qui vous ressemblent? Tentez l'expérience avec des passionnés. Optique des Vosges, c'est 12 rue Saint-Antoine dans le 4e, ou Optique Cauderlier, c'est 38 rue Saint-Placide dans le 6e.
Et en attendant, découvrez leur approche métier et leur histoire sur hello-tempo.com.